Changez vos croyances. Démontez vos pensées dominantes, surtout celles qui concernent l'image que vous avez de vous-même. Déplacez-les, orientez-les du côté positif. Voyez-vous sous un jour nouveau. Et si vous savez prier, priez, parce que parfois nous avons besoin d'aide pour renouveler notre mentalité. Peut-être avez-vous grandi dans une famille où il n'y avait pas d'entrepreneurs, et donc les affaires vous semblent vagues, grandes, inaccessibles. Pourtant, vous pouvez transformer votre manière de penser. Et c'est le point central. Déplacez votre mentalité en termes de capacité à répondre aux besoins et à résoudre les problèmes. Ne mettez pas le focus d'abord sur l'argent. Certes, gagner de l'argent est une des raisons pour entreprendre, mais la raison la plus noble, la plus durable, c'est de résoudre des problèmes, d'abord à petite échelle, puis plus tard à grande échelle. Les gens doivent boire de l'eau. Si vous pouvez l'acheter en gros et la revendre au détail avec une petite marge, vous êtes déjà dans le business. C'est aussi simple que cela. Alors, changez votre système de croyance sur vous-même. Parce que la réalité, c'est que ce que nous croyons finit par devenir ce que nous sommes. Quand j'ai commencé à me dire « je ne suis pas pauvre, et je ne serai plus jamais pauvre de ma vie. Je suis riche », à ce moment-là je n'avais rien. Mais j'ai découvert que ce que l'on croit finit toujours par s'incarner. Ne laissez pas vos circonstances, ni même votre passé, définir votre avenir. Voyez les besoins des gens comme des opportunités et non comme des problèmes. La prochaine fois que quelqu'un vous dit « j'ai faim », ne voyez pas seulement la plainte, voyez l'occasion. Quelqu'un dit « je suis malade », c'est une opportunité pour le médecin, pour l'infirmier, pour le pharmacien. Quelqu'un dit « je ne sais pas comment faire ceci ou cela », c'est une opportunité pour former, pour écrire un livre, pour enregistrer une vidéo, pour créer un service. À chaque fois que vous entendez un problème, sachez qu'il y a de l'argent caché là-dedans. Si vous arrivez à un arrêt de bus et qu'il y a trop de monde et pas assez de véhicules, au lieu de vous joindre aux plaintes, demandez-vous « où est l'opportunité ici ?» C'est une occasion de lancer plus de transport. Voilà ce que signifie penser business. Commencez donc par changer votre mentalité sur qui vous êtes. Vous êtes plus béni que vous ne le pensez. Si vous laissez vos circonstances définir votre identité, vous vous trompez. Vous valez beaucoup plus. L'une des choses qui m'a aidé, c'est d'avoir des rêves qui ne ressemblaient pas à ma réalité. Mais je me suis dit, je suis meilleur que cela. Je suis plus grand que cela. Mon environnement extérieur voulait façonner mon intérieur, mais j'ai résisté. J'ai affirmé que j'étais meilleur que cela, et cette conviction intérieure est devenue ma réalité extérieure. C'est un combat dans l'esprit, et il faut le mener avec force. Gardez une identité solide. Vous êtes un résolveur de problèmes sur cette terre, et le monde vous récompensera pour cela. Tout business commence d'abord dans l'esprit. Si vous croyez que les ressources sont limitées, que l'argent est rare, cette mentalité de rareté conditionnera vos pensées, votre manière de voir le monde, et vous empêchera de reconnaître les opportunités autour de vous. Mais si, au plus profond de vous, vous croyez que notre monde regorge d'abondance et que vous êtes un résolveur de problèmes, alors vos yeux s'ouvrent. Là où d'autres ne voient que des difficultés, vous voyez des opportunités. Les gens ont faim? C'est une opportunité pour fournir de la nourriture. Les gens ne veulent pas rester nus? C'est une opportunité pour produire des vêtements. Répondre aux besoins humains, voilà ce qu'est réellement le commerce. Et quand vous réalisez que les besoins humains sont infinis, vous comprenez que les opportunités de création de richesse sont elles aussi infinies. Il est absolument prévisible que demain, les gens auront encore besoin de manger. Et le jour suivant, le mois prochain, l'année prochaine, dans 10 ans, dans 50 ans, ils mangeront toujours. Les occasions de créer de la richesse sont donc pratiquement illimitées. Mais tout commence par l'esprit, par le mindset. Il existe des personnes qui, peu importe l'endroit où elles se trouvent, même dans le désert, pensent immédiatement en termes de business. Elles réfléchissent à ce qu'elles peuvent offrir, à ce qu'elles peuvent vendre, parce qu'elles savent qu'aussi longtemps qu'il y a des êtres humains, il y a des besoins, et que chaque besoin est une opportunité, soit par un produit, soit par un service. Si vous vous êtes déjà dit « je ne suis pas fait pour les affaires, je ne peux pas faire de business », alors c'est là qu'il faut commencer le travail. Observez les gens qui entreprennent, ils n'ont pas cette tête ni des pouvoirs extraordinaires. Ils sont faits comme vous. La seule différence est dans la manière dont ils pensent. Ce qui doit changer, c'est ce que vous croyez à propos de vous-même. Dire « je ne suis pas du type business » est une erreur. Certes, chacun a des dons et des talents différents. Mais en réalité, presque tout ce que vous aimez faire peut devenir une opportunité économique. Il faut donc un profond changement de pensée. Vous êtes plus puissant que vous ne l'imaginez. La base de la création de richesse commence dans l'état d'esprit. La création de richesse est avant tout une fonction de l'esprit. Il faut d'abord être capable de se voir soi-même comme une personne riche. C'est le point de départ. Cela paraît simple, mais en réalité,
Déplacer ses pensées et ses émotions à l'intérieur de soi est l'une des choses les plus puissantes que l'on puisse faire pour transformer sa vie. Car lorsque l'on change profondément à l'intérieur, les changements se reflètent de manière considérable à l'extérieur. L'être humain a été conçu ainsi. Le contrôle le plus efficace que nous possédons sur notre vie, c'est la capacité de changer nos pensées et de transformer nos émotions. Voilà pourquoi certaines personnes croient fermement qu'elles sont riches, et ce, indépendamment de ce qu'elles possèdent réellement. Même si d'autres disent, bien sûr, ils ont de l'argent, pourquoi ne pas y croire? La vérité est que ce n'est pas d'abord une question de possession matérielle, mais de croyance. Elles se voient comme riches, et donc leur manière de percevoir le monde est différente. Là où la plupart des gens voient le manque et la rareté, elles voient l'abondance. Pour beaucoup, la richesse est un jeu à somme nulle. Il n'y aurait qu'une quantité limitée de richesse dans le monde, et pour qu'une personne obtienne une part, une autre doit perdre la sienne. Mais ce n'est pas la réalité. La richesse est infinie. Chacun peut créer la sienne sans avoir besoin de prendre à qui que ce soit. Tout commence dans l'imagination et dans le système de croyance.